Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui pour le 31e épisode de ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour vos retours concernant ma dernière vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que j'ai pu par ce biais répondre un peu à certaines de vos questions. On m'a demandé de faire une vidéo sur la conscience du pervers narcissique. Donc, est-ce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique est conscient ou consciente de ses comportements vis-à-vis de sa victime? À cette question, je vais répondre assez simplement, c'est que je dirais que oui et non. Dans le sens où le pervers narcissique est complètement déconnecté de son âme depuis sa plus tendre enfance, puisqu'en fait, il a vécu lui aussi des traumatismes extrêmes, des violences extrêmes qui l'ont poussé en fait à complètement se dissocier de son âme. Donc son âme est comme à côté en fait. Donc il est complètement piloté par son ego qui le pousse à avoir des comportements de protection, de survie dans sa vie de tous les jours et notamment avec sa victime proche, donc dans sa relation de couple ou avec ses enfants. Donc on pourrait dire qu'il n'est pas conscient de ses comportements, de ses actes, de ses paroles, dans le sens où étant complètement piloté par son ego, eh bien il est complètement piloté en fait par ses peurs et par ses mécanismes de défense, ses mécanismes de protection qui le poussent à être dans la violence. Quand on est complètement piloté par son ego, en fait, on ne réagit qu'en mode survie. L'ego nous pousse il nous permet d'être en vie et il nous maintient en fait dans ce mode survie parce que son seul objectif c'est de nous maintenir en vie. Il ne nous permet pas en fait de vivre notre vie de manière heureuse, épanouissante. Non, c'est vraiment l'ego, il nous pousse à être juste dans le mode survie. Donc quand on est dans l'ego, on ne peut pas dire vraiment qu'on est vivant dans le sens où on est heureux, libre et épanoui. C'est pas ça, c'est vraiment on est juste en vie. Voilà. Alors que l'âme, elle nous pousse à évoluer, à grandir, à sortir de notre zone de confort, à être vraiment dans la vie, à proprement parler, à être heureux, à être épanoui, à vivre une vie qui est alignée à nos valeurs, à qui l'on est vraiment, en fait. Voilà pourquoi on a souvent un combat entre l'âme et l'ego. L'ego qui nous pousse à rester dans notre zone de sécurité, dans notre zone de confort, et l'âme qui nous pousse à justement sortir de notre zone de confort pour évoluer, pour grandir et pour vivre une vie vraiment épanouissante. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse entre l'ego et l'âme. Et donc forcément, le pervers narcissique, comme il est seulement piloté par son ego, il a que des comportements qui le poussent à rester juste en mode survie. Et il n'est pas du tout dans le mode j'ai envie d'évoluer et de grandir et de changer mon mode de fonctionnement, puisque son âme est à côté en fait. Elle est à côté de ses pompes et il n'est pas du tout en lien avec elle, ou que très rarement. Et c'est là où je vais dire, je pense pour moi, et c'est vraiment ma vérité, et je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser ce qui ne résonne pas avec vous, puisque pour moi on a vraiment chacun notre vérité. Ma vérité, c'est que parfois l'âme revient un peu, elle fait des soubresauts en fait, et il est en lien parfois avec elle, et donc c'est pour ça que pour moi parfois il est un peu lucide en fait, et il est un peu clair sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit, sur tout en fait. Pour moi, il y a de la conscience chez le pervers narcissique, mais c'est vraiment de manière très ponctuelle et occasionnelle. Je m'explique. Souvent, le pervers narcissique va se diriger vers une personne qui est lumineuse et qui est justement proche de son âme, proche de son intuition, qui est très sensible, très empathique. Et il va la choisir justement pour toutes ces qualités-là. Donc, pour moi, il y a quand même un petit peu de conscience de la part du pervers narcissique quand il va vers sa victime, parce qu'il va justement être avide de toutes ces qualités-là, et il va vouloir s'en nourrir. Au lieu de s'en inspirer quelque part, il va la détruire parce qu'il y aura un mélange entre... il sera ambivalent en fait, il y aura un mélange entre je te déteste parce que tu es tout ce que j'aimerais être, mais en même temps je t'aime parce que tu as tout ce que je n'ai pas et que j'aimerais ressentir. Mais au lieu de s'en inspirer et au lieu d'être dans l'amour et de vouloir ressembler à cette victime, il va justement être tellement dans cette ambivalence, dans cette haine et cet amour, mais
qui en fait n'est pas vraiment de l'amour, c'est une volonté de s'accaparer en fait, qui elle est de posséder tout ce qu'elle a pour pouvoir le ressentir. Parce que le pervers narcissique a un vide immense à l'intérieur de lui, c'est abyssal en fait, c'est un puits sans fond et il a besoin de remplir ce vide-là. Et comme il est absolument persuadé qu'il ne peut pas le remplir par lui-même, eh bien du coup il va sans arrêt aller le chercher à l'extérieur. Mais c'est pour beaucoup d'êtres humains, c'est comme ça en fait. On se rend compte qu'on a énormément de mal à se dire et à s'avouer qu'en fait le vide qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on peut remplir par nous-mêmes parce qu'en fait l'amour est en nous. L'amour n'est pas à l'extérieur de nous. Personne n'est là pour combler ce vide, personne n'est là pour combler ce besoin de validation, de reconnaissance, d'amour. Personne ne peut faire ça si ce n'est nous-mêmes. Et donc le pervers narcissique, c'est vraiment l'archétype, la caricature de la personne qui est persuadée, absolument persuadée qu'il y a un vide à l'intérieur de lui et qu'il ne peut pas le remplir par lui-même parce qu'il est complètement piloté par son ego. Mais de temps en temps, il y a justement cette conscience qui revient à lui et il a conscience en fait, d'une certaine façon pour moi, que la victime c'est tout ce qu'il n'a pas et qu'il n'aura jamais. Et donc comme il a conscience de ça, eh bien il va vraiment il va vraiment la détruire en fait pour essayer de s'accaparer tout ça. Quand j'essaye en tout cas de comprendre, parce que pour moi ça a été quelque chose qui a été hyper... Enfin ça m'a vraiment beaucoup interrogée, je me demandais comment on pouvait autant faire le mal, comment on pouvait autant haïr des gens, comment on pouvait autant avoir envie de les détruire. Et en fait j'ai compris que vraiment c'était une peur bleue en fait de se retrouver face à ce vide, face à l'effondrement, et qu'en fait au lieu de se dire à un moment donné, bon... j'ai le choix en fait, soit je continue comme ça, soit je me dis que bah, effectivement je peux faire différemment. Eh bien le pervers narcissique va tous les jours choisir d'une certaine façon, peut-être que c'est complètement inconscient, mais il y a quand même pour moi un petit peu de conscience derrière tout ça. Il va tous les jours choisir en fait de répéter le même schéma et de rester englué dans ces schémas de violence à partir du moment où il a décidé, peut-être inconsciemment, de suivre le schéma familial et de devenir lui-même pervers narcissique, eh bien en fait tous les jours il va répéter ces mêmes schémas et ces mêmes mécanismes. Donc en fait c'est quelqu'un qui est victime de ces schémas familiaux, qui est victime de cette perversion narcissique, qui est victime de son ego et donc qui ne choisit jamais consciemment et clairement de sortir de là. Mais pour moi c'est possible, il peut faire ça. Alors oui c'est hyper difficile, ça voudrait dire qu'il devrait se confronter à tout ce qu'il a fait de mal dans sa vie, et je pense que ça doit être juste hyper douloureux et hyper violent pour lui de constater les dégâts en fait, l'ampleur des dégâts. Je veux dire, si une personne comme Hitler avait dû se dire ok, en fait j'ai pas fait le bien, j'ai fait que du mal et j'ai fait tuer des millions de personnes, je pense que là il y a un effondrement énorme de sa personne en fait, de sa psyché, de tout. Enfin, je vois mal comment on peut vivre avec tout ça en reconnaissant et en sortant du déni. Mais c'est possible, et je pense que c'est tout à fait possible, et que là on est dans une ère aussi où il y a beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'éveil, donc pourquoi pas en fait. Moi je pense que c'est possible et qu'à un moment donné on peut mettre de la conscience, tout le monde peut mettre de la conscience dans ses actes, dans ses comportements. C'est super difficile, plus pour certaines personnes que pour d'autres, mais je veux dire on n'est pas tous des saints et on n'est pas tous purs et juste vierges de tout. C'est pas vrai. Même la victime, elle a aussi des comportements toxiques dans plein de sphères de sa vie. On a tous des comportements toxiques à des moments. Et quand on les reconnaît, en fait, c'est là aussi où on peut décider de continuer d'avoir ces comportements toxiques-là ou justement d'arrêter d'avoir ces comportements toxiques et justement de choisir d'être beaucoup plus dans l'amour et beaucoup plus dans la bienveillance, la compréhension de l'autre. Donc le pervers narcissique est à la fois conscient et inconscient pour moi, mais pour moi il y a un choix qui est inconscient de toujours reproduire ces mêmes mécanismes, mais à un moment donné il voit aussi à l'extérieur qu'il y a d'autres possibilités. Et quand on voit à l'extérieur, par exemple, que sa victime est sensible, empathique, qu'elle ressent de l'amour, qu'elle est capable d'aider, d'être altruiste, serviable et vraiment d'être dans l'amour, eh bien en fait, le pervers narcissique peut décider de détruire ça ou de s'en inspirer.
Et là, c'est un choix. Et pour moi, il peut y avoir de la conscience à partir du moment où il voit qu'il y a autre chose qui existe et il décide, en conscience, pour moi, de continuer de, de continuer de pérenniser ces comportements-là qui sont violents. Alors qu'il pourrait effectivement se dire, bon ok, j'en ai marre, j'ai plus envie d'être comme ça, j'ai plus envie d'être dans le mode survie. Il existe autre chose, je le vois. Même si je suis incapable de le ressentir, je le vois. Parce qu'il est incapable de ressentir de l'amour, il est incapable de ressentir de l'empathie, de la vraie. Tous ces comportements sont imités en fait, sont juste copiés de l'extérieur. Donc c'est qu'il sait que ça existe. Il sait, il le voit, mais ça reste au niveau du mental, ça reste intellectuel parce qu'il est incapable de ressentir de l'amour. Mais à un moment donné, s'il voit que ça existe, il peut soit continuer de l'imiter, de le copier et de le feindre, d'être dans un rôle, de jouer le rôle du méchant et de jouer le rôle de celui qui est aussi une victime et de celui qui sauve. Il peut continuer d'alimenter ces rôles-là, ou alors il décide en conscience de dire bon bah ok, moi j'ai plus envie de ça, j'ai envie d'autre chose. Alors certes, c'est un chemin qui est difficile parce que ça veut dire de prendre conscience de tout ce qu'on a fait, de l'ampleur des dégâts, mais c'est possible parce que on est tous, mais tous maîtres de notre vie pour moi. On est tous créateurs de notre vie, et donc autant le pervers narcissique que la victime peut décider en conscience d'aller vers l'amour plutôt que de continuer dans la violence en fait. Mais voilà, ça part d'un choix. Et le pervers narcissique est hyper envieux aussi des personnes qui sont assez courageuses pour dire ok, moi j'ai envie de ressentir l'amour dans mon quotidien, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'aller vers ça et donc je décide en conscience d'aller au fin fond de moi, d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe, ce qui s'y cache, parce qu'on est tous, personne n'est un saint, on a tous des choses à se reprocher à un moment donné, mais c'est à un moment donné dire ok, bon bah c'est là, je me suis protégée en fait, j'avoue, c'est comme ça que mon ego m'a maintenue en vie. Le pervers narcissique c'est pareil, comment je me suis protégée, comment j'ai été maintenue en vie, bon bah j'ai mis en place des comportements ultra violents, ultra toxiques. Voilà, ok, c'est dur de reconnaître ça. Mais il n'empêche que c'est aussi comme ça qu'on va vers l'amour, en fait. C'est en reconnaissant en soi nos parts d'ombre, nos parts qui sont pas du tout chouettes, pas du tout jolies. C'est en les reconnaissant qu'on peut après décider de continuer de les nourrir ou alors de nourrir autre chose et de nourrir l'amour, en fait. Mais ça demande un extrême courage. Et le pervers narcissique, pour moi, est quelqu'un de très lâche, qui a très peu de courage et qui préfère rester dans ses conditionnements, dans ce qu'il connaît, dans ce qui est confortable pour lui, dans son ego, plutôt que d'aller voir au fin fond de lui ce qui s'y cache, ce qui est difficile à révéler au monde, pour pouvoir être vraiment dans l'amour, dans l'authenticité, dans la sincérité. Donc le pervers narcissique, c'est pas qu'il ne peut pas changer ou qu'il peut changer. C'est qu'en fait, tant qu'il y a des victimes, il n'y a aucune raison pour lui de changer, puisqu'il est nourri. En fait, il continue d'être nourri. Donc, moins il y aura de victimes sur cette terre, et plus le pervers narcissique aura des chances de vraiment aller vers l'évolution et de vraiment s'éveiller et de changer. Donc, c'est pas que le pervers narcissique peut changer ou ne peut pas changer, c'est que tant qu'il y a des victimes, le pervers narcissique n'a aucune raison valable de changer. En fait, finalement, qu'il y ait de la conscience ou qu'il n'y en ait pas, vous n'avez vraiment rien à espérer d'une relation avec un pervers narcissique, puisque tant qu'il n'y a pas de volonté de changer, d'évoluer, de grandir, eh bien en fait vous allez y perdre, vous allez vraiment y laisser votre peau en tant que victime, puisque vous êtes dans la sensibilité, souvent dans l'empathie, vous avez énormément de volonté de l'aider, et en fait lui il se sert de ça pour justement continuer de rester bloqué dans ses schémas. Donc la vérité, c'est que tant que vous restez, tant que vous êtes dans la peine, dans la pitié pour le pervers narcissique, lui, il ne bougera absolument jamais. La seule vraie façon pour lui de s'en sortir, j'ai envie de vous dire, d'aller vers une vraie remise en question, un vrai travail thérapeutique, c'est parce qu'à un moment donné, vous décidez de lâcher l'affaire et qu'il se retrouve seul face à lui-même, face à ce vide abyssal. Donc laissez-le face à lui-même, laissez-le face à ses responsabilités. Ce n'est pas un enfant de 2 ans et demi qui a besoin d'être porté, c'est quelqu'un, un adulte, une personne à part entière qui peut être responsable de sa vie, comme la victime est responsable de sa vie. Et à un moment donné, on est tous créateurs de notre vie, on choisit tous les matins de reproduire des schémas qu'on connaît bien ou justement d'aller vers complètement autre chose.
de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa zone de sécurité pour vivre quelque chose qui nous convienne véritablement. Donc laissez-le face à lui-même et vous continuez votre vie, consacrez-vous sur vous, reconnectez-vous à vous-même, à votre âme et allez vers une vie qui vous épanouisse vraiment. Le pervers narcissique fera son chemin. Voilà, j'espère avoir été claire, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à partager cette vidéo autour de vous, à des personnes qui en auraient besoin, à vous abonner à cette chaîne YouTube bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.